Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels. Aujourd'hui, un podcast sur les peurs des entrepreneurs, parce qu'au final, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, freelance, qu'on a une société ou autre, finalement, on a pas mal de peurs qu'on accumule avec le temps et on se rend compte finalement jour après jour qu'on a vraiment des blocages psychologiques, qu'il faut savoir les lever, parce que c'est vraiment un challenge du quotidien d'être entrepreneur. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ces peurs, elles sont là quand notamment on débute dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Elles sont là effectivement à plusieurs étapes de notre business, de notre aventure entrepreneuriale, selon aussi les clients qu'on a, les partenaires avec lesquels on fait affaire, selon finalement les challenges qui nous arrivent. Et finalement, c'est vraiment un objectif du quotidien de dépasser ses peurs, de toujours améliorer son mindset, son état d'esprit et d'être dans le meilleur mood possible pour justement faire les meilleurs résultats, puisqu'on sait que quand on est entrepreneur, on a besoin de dépasser certaines étapes psychologiques pour passer à l'étape supérieure, et des fois c'est juste une croyance limitante, un blocage qui finalement nous empêche de passer à l'étape d'après. Donc j'ai envie de vous parler un peu de ces différentes peurs et éventuellement comment vous pouvez en prendre conscience pour les dépasser et essayer de travailler sur vous-même pour finalement cartonner au niveau de vos résultats, justement en dépassant ces différentes notions de blocage qui peuvent vous ralentir dans votre business. Une des premières peurs, c'est celle de ne pas être sûr d'aller dans la bonne direction. Souvent, notamment quand on commence, on a une vision qui est toute fraîche parce que c'est un petit peu la motivation du quotidien, du lancement. On crée sa marque, on crée son business, on a plein d'idées. Et effectivement, au fur et à mesure, on se pose des questions. Est-ce que je vais dans une bonne direction stratégique? Finalement, c'est quoi la meilleure stratégie à adopter? Est-ce que je fais les bons choix quand j'avance dans mon business? Parce que ça, les choix, c'est aussi une peur qui est ancrée. C'est est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que j'avance dans le bon sens? Finalement, c'est toutes ces petites choses qui nous font parfois hésiter, qui nous font parfois même reculer quand on y fait un peu trop attention. Donc aller dans la bonne direction, ça peut être effectivement une crainte qu'on a parce que on a envie que notre business il cartonne, qu'il soit pérenne, qui dure dans le temps et qu'il soit solide sur la durée, quoi. Et effectivement, c'est des fois une crainte, c'est de ne pas faire les bons choix pour aligner ce qu'on fait avec la vision qu'on a du business. Est-ce qu'on va rester en alignement avec nos valeurs pendant 10, 15, 30 ans, etc. Et est-ce que c'est vraiment en accord avec ce qu'on fait? Ça, c'est toujours une crainte qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, et se remettre en question, c'est un élément fondamental finalement quand on commence ou qu'on est déjà dans le business depuis un certain temps. Se remettre en question, c'est effectivement évoluer, c'est effectivement revenir sur des notions qu'on avait mises en place, des choses, des actions concrètes qu'on avait faites pour notre activité, mais revenir dessus, c'est pas seulement douter de soi, c'est aussi prendre conscience des choses pour prendre du recul sur ces actions qui ont été prises et aller de l'avant du mieux possible. Une autre peur quand on entreprend, quand on est gestionnaire ou en tout cas on gère un business au quotidien, c'est parfois la peur de manquer d'argent, de ne pas pouvoir couvrir toutes ses charges, de ne pas avoir suffisamment de salaire à la fin du mois, etc. C'est toutes ces notions d'argent qui finalement sont des fois très contraignantes parce qu'on se stresse, on se braque en se disant voilà il faut que je fasse tant de chiffres, etc. Et en fait cette pression des fois elle se ressent même sur certains clients, c'est-à-dire qu'il y a certains clients que vous n'allez pas closer parce que tout simplement vous avez mis une pression monstrueuse, il faut absolument que vous vendiez, la personne en face de vous elle l'a perçu et elle va détester que vous lui, entre guillemets, vous lui imposiez la vente, parce que vous avez besoin, mais elle a peut-être pas besoin. Donc l'important, c'est de se recentrer, de comprendre quel est vraiment le besoin du client, en quoi vous pouvez l'aider, et de changer cette posture. Après, la peur de manquer d'argent, c'est pas forcément lié à un mauvais accompagnement de vos clients, mais ça peut se ressentir dans votre stress du quotidien, et en tant qu'entrepreneur, moins vous serez stressé, mieux votre business se portera. En parlant de stress, on a une autre peur qui est existante pour de nombreux entrepreneurs qui sont indépendants, c'est le fait de gérer tous les projets dans un certain délai, avec différents clients, différents partenaires, qui peut effectivement être une vraie source de stress, une vraie source d'angoisse pour pas mal d'entrepreneurs, parce que la gestion de nombreux projets, ça peut vite nous donner l'impression qu'on est un peu sous l'eau, et que si on prend ne serait-ce qu'une semaine de vacances, on va être perdu quand on va revenir, ou alors on va perdre du business, on va perdre du chiffre d'affaires, et finalement c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on est à son compte.
Donc il y a pas mal de solutions à ça, hein. Effectivement, c'est de déléguer, de sous-traiter, vous pouvez calculer, une marge par rapport à un prestataire qui vous propose la même prestation et en même temps, ça vous permet de vous décharger, sur un projet par exemple, puisque quelqu'un d'autre aussi peut le faire aussi bien que vous. Donc c'est important de savoir que vous n'êtes pas tout seul à faire ce métier et que peut-être quelqu'un peut, être substitué justement pour un projet ou un autre. Donc la gestion des projets, c'est quelque chose qui nécessite de l'organisation, un certain self-control, une certaine patience. Donc c'est important si vous vous sentez un petit peu sous l'eau par rapport à tous les projets que vous gérez, où vous vous dites: «Oh là là, je suis peut-être tout seul», ou même si vous êtes à plusieurs dans votre entreprise, c'est important de vous dire que voilà, c'est OK, les projets vont être gérés, il y a des solutions pour tout, tout le temps et vous allez réussir à les trouver. Ça sert à rien effectivement de vous stresser. Si ça vous stresse, c'est peut-être parce que vous devez transmettre une partie du travail à quelqu'un et vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Quand on est entrepreneur, on peut aussi avoir peur tout simplement de réussir. Réussir, c'est vraiment une crainte qui d'ailleurs rentre un petit peu dans le cadre du syndrome de l'imposteur dont vous avez peut-être entendu parler. Ce fameux syndrome qui fait qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas légitime à vendre, on ne se sent pas légitime à proposer un service, on ne se sent pas légitime à ci ou à ça parce qu'on croit qu'on n'a pas les compétences ou le diplôme, etc. Tout ça, c'est vraiment des blocages psychologiques qui font que on s'empêche de réussir parce qu'on a décidé qu'on ne méritait pas de réussir. Mais ce n'est pas vrai, vous méritez de réussir tout autant que quelqu'un d'autre, vous bossez suffisamment et vous êtes investi dans votre projet, dans vos idées, vous méritez de réussir tout autant. Donc ne vous sous-estimez pas par rapport à ça, c'est vraiment une crainte qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, c'est vraiment en fait cette crainte de réussir, c'est paradoxal parce qu'on a envie de réussir, mais en même temps on a peur du jugement si on va réussir parce que on va peut-être avoir un petit peu plus de notoriété, on va peut-être peut-être passer dans un journal ou dans certains médias, on va peut-être mis en avant, et etc. Et que vont penser les autres de nous? Est-ce que notre projet, on se sent légitime? Donc si on est plutôt diffusé sur le plan public, est-ce qu'on on a vraiment envie d'assumer? Enfin, c'est toutes ces petites choses finalement qui vont faire que on va se bloquer et on va s'empêcher de réussir parce qu'on a peur de réussir. Mais c'est compliqué de le verbaliser et de le conscientiser. C'est pour ça que c'est important de vous poser et de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous empêchez de réussir. Ensuite, on a aussi peur de la solitude. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient pour pas mal d'entrepreneurs, notamment de jeunes entrepreneurs qui débutent par exemple. C'est la peur de se retrouver tout seul parce que finalement, vous êtes à fond dans votre projet et en fait, vous êtes tout seul dans votre projet. Et c'est pas forcément facile à gérer parce que votre entourage peut-être ne comprend pas ce que vous faites, ne comprend pas votre énergie, votre motivation par rapport à votre projet et ne comprend pas aussi les risques que vous prenez. Ça, c'est vraiment une peur de votre entourage extérieur. Souvent, c'est on a peur parce que finalement, on ne sait pas si ça va être la bonne direction pour vous, la bonne chose à faire, c'est quand même risqué, etc. Oui, mais au moins vous osez, il faut pas oublier ça. Et la solitude, c'est souvent une image perçue parce que finalement, si vous allez faire la démarche d'aller dans certains réseaux entrepreneurs, hein, vous avez pas mal d'associations, de réseaux d'entrepreneurs que vous pouvez rencontrer très facilement sur Meetup par exemple, qui est une application pour rencontrer d'autres personnes dans votre ville. Vous avez également des associations effectivement qui font des actions de rencontres, etc. Vous avez également des conférences, des choses comme ça qui vous permettent de rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc si vous voulez déjà ne pas vous sentir seul dans votre activité entrepreneuriale, ça peut être intéressant de vous rapprocher d'autres personnes qui ont peut-être ce même sentiment et surtout qui ont des business complètement différents parce que ça va non seulement vous ouvrir les portes d'un nouveau réseau, donc des personnes qui peuvent avoir des compétences qui peuvent vous intéresser ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous recommander. C'est vraiment toujours des opportunités, les rencontres, et il faut le voir comme ça. Donc la solitude finalement, oui, vous êtes tout seul dans votre bateau, peut-être, vous avez peut-être quelqu'un d'ailleurs en associé, mais vous êtes finalement peu sur votre activité, seul dans votre vision, et c'est pas toujours facile à gérer parce que finalement on n'a pas toujours de recul par rapport à soi-même, et c'est pour ça que c'est important aussi de vous entourer, donc n'hésitez pas à aller voir un coach qui va pouvoir vous donner des conseils enfin qui va pouvoir vous orienter en tout cas sur les décisions qui vous correspondent le plus, vous débloquer certains gaps psychologiques que vous pouvez travailler. Un consultant, effectivement, va pouvoir vous donner des axes sur votre business. N'hésitez pas d'ailleurs à essayer d'aller voir des professionnels qui peuvent vous donner des conseils. Alors ça peut être gratuitement, des conseils offerts, hein. Vous avez notamment aussi beaucoup d'articles, de vidéos sur internet, donc prenez tout ce que vous avez à apprendre, mais sachez que vous n'êtes pas seul finalement dans l'entrepreneuriat. Heu, Si vous avez envie d'être à plusieurs sur votre business, l'idée c'est d'aller chercher des personnes qui peuvent
heu, finalement entrer dans votre aventure et que ce soit par le fait de s'associer, d'aller chercher des investisseurs ou même, de recruter des personnes qui vont travailler avec vous. Ça peut être vraiment très, très intéressant pour vous et voir au-delà finalement de votre business. Mais bon, on se le cache pas non plus, c'est pas toujours évident parce que, la solitude, c'est un sentiment qui est très fort quand on est tout seul à son compte, même à plusieurs d'ailleurs, parce que l'extérieur ne va pas toujours comprendre. Donc l'idée, c'est de vous entourer de personnes qui peuvent comprendre la dynamique dans laquelle vous êtes, cette envie en tout cas de réussir, cette envie de construire un business qui vous ressemble, en accord avec vos valeurs, et qui tout simplement vous permettra un certain confort de vie sur la durée. Et il y a une dernière peur que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que je pense que c'est une peur dont on ne parle pas assez. C'est la peur de dire non. De dire non à d'éventuelles sollicitations extérieures, et notamment par rapport à des clients qui sont intéressés par votre business, par vos projets, par ce que vous pouvez proposer. Tout simplement parce que si on s'aligne pas sur un prix, etc., peut-être qu'on va pas avoir le devis signé, donc du coup on va pas pouvoir réaliser la prestation. Ou alors si on dit non, peut-être qu'on va se freiner à une opportunité de faire du chiffre d'affaires. Tous ces stress-là, en fait, il faut essayer de les mettre de côté parce que dire non, c'est aussi filtrer. Alors effectivement, au début, c'est toujours un petit peu compliqué hein, parce qu'on a envie d'accepter tout ce qui est possible pour commencer à voir qu'on peut faire de l'argent finalement. C'est pas quelque chose de malsain que d'avoir un contrat de prestation avec quelqu'un qui nous fait confiance et qui est prêt à payer nos services. Mais ce qui est important, c'est de ne pas vous dévaloriser. Vous valez un certain montant, en tout cas par rapport à la prestation que vous proposez ou au service au produit pardon, que vous proposez. Et c'est important de ne pas vous laisser effectivement avoir par des personnes qui veulent abuser de votre gentillesse. Donc bien sûr, il peut y avoir des négociations et vous pouvez vous aligner jusqu'à un certain prix par exemple. Mais c'est important aussi de dire non quand vous ne le sentez pas. Des fois, le prix peut être super intéressant et finalement, la personne en face vous dites: «Waouh super, j'ai un super contrat, j'ai fait, 4 chiffres et cetera, c'est génial». Oui d'accord, sauf qu'en fait, peut-être que vous l'avez pas senti au départ, mais vous avez signé quand même, enfin vous avez laissé le client signer quand même et finalement, le projet, il va vous prendre plus de temps qu'autre chose parce que, vous avez pas compris qu'en fait, il fallait cadrer une prestation puisque, le client, il peut être très, très, très chronophage. Vous avez des clients comme ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, qui effectivement abusent de votre gentillesse et qui vous demandent 1000 modifications ou du temps à passer en supplémentaire, mais qui veulent pas payer plus. Ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir rencontrer et c'est important aussi de savoir dire non. Non, la prestation s'arrête à tant d'heures, non, la prestation s'arrête à tel moment, à telle limite et je ne vais pas abuser, si vous voulez plus, eh beh, il va falloir payer plus, tu vois? Donc c'est quelque chose qu'il faut cadrer parce que c'est voilà, il faut lui mettre les formes et cetera. Mais écrivez un maximum de choses dans vos devis, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ça vous évitera effectivement d'avoir d'avoir effectivement à subir certains de vos clients, hein, parce que clairement il y en a qui abusent, même si, ça crée de l'expérience et on sait après comment cadrer ce genre de clients. Essayez de mettre un maximum de choses dans votre devis avec une deadline, avec, un certain timing qui est à respecter, des choses comme ça. Plein d'éléments pour vous éviter justement d'avoir à avoir des clients compliqués. Mais voilà, la peur de dire non, en tout cas, elle peut être présente parce que vous avez peur de perdre de l'argent ou une opportunité, mais des fois, c'est aussi pour vous gagner du temps et la sérénité. Donc, n'ayez pas peur de dire non si vous sentez pas un projet, si vous sentez pas un client. C'est OK aussi de mettre le haut là et de vous arrêter tout simplement et de préférer des projets qui vous font un peu plus vibrer, qui vous donnent plus envie de travailler avec certaines personnes et qui sont plus en accord avec vos valeurs tout simplement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ces petits tours d'horizon des différentes peurs de l'entrepreneur vous aura permis de peut-être d'identifier certains blocages qui vous sont propres. Bien sûr, il y en a plein d'autres et n'hésitez pas d'ailleurs à me les partager. Si ça vous intéresse, je vous propose sur le site marketingonheels.com/cadeau de récupérer effectivement un petit cadeau offert qui peut-être vous intéresse pour développer votre entreprise. Donc ça peut être créer votre entreprise ou développer votre entreprise, voire l'automatiser pour gagner du temps et de l'énergie. Par ailleurs, je vous donne aussi sur le blog quelques astuces sur le marketing pour développer un petit peu votre stratégie et vos différentes applications marketing, tout simplement pour vous permettre demain de faire croître votre business. Moi, c'est l'objectif. J'aurais bien aimé qu'on m'explique étape par étape comment ça se passe pour monter un business et surtout pour le développer, parce que ça a été quand même étape par étape pour moi et je me suis beaucoup formée et j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre ça. Donc franchement, n'hésitez pas si ça vous intéresse à checker, ça vous engage à rien et au moins voilà, ça me permettra de savoir ce qui vous plaît moins.
Donc par vos retours, c'est comme ça que je peux faire évoluer un petit peu la chaîne, le blog, etc. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et n'hésitez pas surtout à me dire quels sont les contenus qui vous intéressent parce que l'idée c'est qu'on partage ensemble sur certains sujets. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. C'était Amy de Marketing on Heels.